C'est une crise multiforme. Elle est à la fois politique et sociale. Politique parce que cela fait quand même 60 ans que le Togo est dirigé par la même famille. Le père, 38 ans, soutenu de bout en bout par la France. Et puis ensuite le fils, qui a pris la succession du père dans un bain de sang en 2005 avec plus de 500 morts selon un rapport des Nations Unies, qui a été aussi imposé par la France. On se rappelle à l'époque, le président Chirac avait déclaré que le père était son ami personnel. Il avait mis toute une machine en place pour imposer le fils. Et malgré cette mare de sang, le fils est resté au pouvoir, soutenu par la communauté internationale depuis 20 ans. Et au bout de ces 20 ans, il n'a pas de bilan notable, et il n'a pas réussi à régler les problèmes existentiels des Togolais, manque d'infrastructures routières, pas d'hôpitaux, pas d'écoles, le chômage assez élevé des jeunes, la paupérisation des quartiers. Et avec ce bilan assez négatif, il change de constitution et fait passer le pays dans un régime parlementaire dans lequel il devient le président du Conseil, en quelque sorte le poste de Premier ministre, et il transfère tous les pouvoirs au poste de Premier ministre et il met là un président qui est un pantin et il conserve la totalité du pouvoir. Alors, c'est contre toute ce règne autoritaire, cette gestion calamiteuse du pays, et que la jeunesse aujourd'hui, qui est sans espoir, se soulève et dénonce dans les rues.